Nous ne sommes pas là pour tout brûler. Non, sur le RPVA 2, donc la première chose, c'est que... alors, quelqu'un m'a déjà renvoyé un message. Je salue Philippe Baron, qui est président de la commission numérique du CNB, donc qui est un type qui se prend tous les coups possibles et imaginables, comme vous l'imaginez, qui a notamment voulu porter le sujet des messages de refus et la difficulté qu'on a eue, parce j'en ai discuté avec lui, enfin qu'il a eu, et que j'ai eu aussi, parce que j'en ai discuté avec lui, c'est qu'il n'arrivait pas à le documenter. On a un problème de documentation. Les confrères ne remontent pas leurs problèmes, et quand ils les remontent, ils sont franchement pas toujours clairs. Lui, il voulait porter le problème à la chancellerie. Donc la première chose, donc déjà il y a des gens au CNB qui sont censés s'en occuper. Le RPVA 2, la bascule a été annoncée 3 fois au cours des 2 dernières années. En gros, le logiciel n'est potentiellement pas au point. Donc les dernières informations que j'avais, c'est que c'était reporté sine die. Je vous indique, Droit et Procédure avait fait le tutoriel sur la prise de date qui avait été fait avec le RPVA 1. On avait prévu de faire une mise à jour sur le RPVA 2 et on ne l'a pas fait parce que comme on ne sait pas quand ça rentre en vigueur, on ne sait pas comment ça va rentrer. La difficulté que vous avez peut-être, c'est que, c'est qu'en fait, ils ont changé le raisonnement dans le RPVA1 et le RPVA2, ils ont voulu faire un logiciel métier, me demandez pas. Et en fait, il faut démarrer des procédures. En fait, il faut créer un dossier et démarrer des procédures. Et en fait, c'est une autre logique que le RPVA1. Je ne critique pas le CNB. Potentiellement, le logiciel n'est pas exactement ergonomique. L'ergonomie étant le fait, c'est la facilité d'utilisation. Donc l'ergonomie a peut-être été oubliée dans l'ensemble, ou négligée, ou est défaillante. Et même si c'était ergonomique, en fait, ça vous oblige à changer de raisonnement. Donc vous passez d'un truc où vous cliquez pour faire des procédures à « faut créer un dossier et ensuite commencer une procédure » avec un bouton qui se trouve en haut à droite. Donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, encore une fois, je suis désolé, c'est le côté je veux tout brûler, moi je veux juste transmettre des actes et juste avoir ce qu'était le vicieux audiencier, ce qu'ils font avec télérecours, ce qu'ils font avec la cour de casse. Et en fait, ils m'ont fait un système de messagerie ou un logiciel métier qui n'est pas fondé sur l'envoi d'actes, mais sur un process qui n'est pas clair quand on veut juste envoyer des actes ou faire des actes. Donc votre difficulté, je pense que c'est juste que vous n'avez pas encore compris la logique de créer le dossier et ensuite commencer des procédures. Et ensuite, ils vous le disent, je le fais, hein, c'est beaucoup plus simple, parce qu'une fois que tu as créé le dossier, tu peux créer plein de procédures. Donc j'ai plus besoin de rentrer à chaque fois le nom des parties, etc. C'est déjà rentré, mais il faut comprendre la logique qui est différente du RPVA1. Et par ailleurs, de mon côté, je suis désolé, Antoine, je veux vraiment tout brûler. Il y a un problème de conception pour moi. Ils ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Ils comprennent pas ce qu'on veut faire. Et ça ne crée pas une bonne ambiance. J'en ai terminé. Est-ce que... en fait, les magistrats n'ont pas accès au RPVA. Donc quand ils voulaient faire des tests, en fait, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas s'envoyer des messages. Donc dans chaque tribunal, les chefs de juridiction sont allés voir des confrères locaux pour qu'ils viennent avec leur clé RPVA pour faire les tests. Le truc est délirant. On nous explique que le but, c'est de donner moins de travail au greffe, etc. J'étais là, genre, chaque greffe a fait sa nomenclature. Chaque greffe a fait ses tests au niveau local. Et sur mon petit pupitre, il y a marqué que je suis administrateur de droit et procédure. Il faut, etc. Et en définitive, les utilisateurs de ce fameux logiciel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui commence par S et qui finit par IB, on est confronté à une difficulté qui est de taille. Je les ai saisis, je les ai sollicités, je n'arrête pas de les relancer, je les menace quasiment d'action en responsabilité. Il s'avère qu'il y a une faille, pourtant je pense qu'ils ont des conventions avec la chancellerie, etc., pour pouvoir utiliser le RPVA. En tous les cas, nous, on a une application qui est directe, on n'a pas à aller sur le RPVA de manière directe comme d'autres confrères. Et on s'aperçoit que dans le fichier XML, il manque une case. Il manque la case relative à l'avocat. En appel, c'est même d'ailleurs devant le tribunal judiciaire, c'est dans le fichier XML, c'est une petite case violette. Nous, on appelle ça les petits carreaux dans notre jargon de spécialiste. Il y a les petits carreaux et il nous manque le petit carreau violet. Mais moi, je ne peux rien faire. Absolument rien faire. Je ne peux pas toucher ça. Ce n'est pas moi qui l'a fait, cette case-là. Aujourd'hui, si vous passez par le RPVA, comme ça vous est offert, d'envoyer votre requête, vous avez systématiquement
des refus de messages, dossier terminé, alors que justement, ça a été fait pour aider les avocats, pour aider aussi le greffe, pour éviter d'avoir à refaire une nouvelle saisine avec génération d'un nouveau RG. Enfin, et du fait de ces encore une fois, clôtures, je pense, un peu automatiques, on a une multiplication des refus de messages. Et c'est là où je pense qu'il y a un véritable problème, et je ne sais pas comment on pourrait le régler, mais il faudrait se pencher sur cette question, je pense. Nul, etc. Et ça serait la cour d'appel qui vous aurait dit de faire un truc qui est complètement nul. Donc, je veux dire, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que je sais que les déférés, parce que j'en ai fait 2 ou 3, il faut faire, il y a 3 possibilités dans le RPVA. Quand vous faites un appel, il y a l'appel normal, je ne sais plus quoi, et autre saisine, donc il faut cliquer autre saisine. Mais même pour l'appel à jour fixe, aujourd'hui, donc tout le monde utilisait autre saisine, aujourd'hui, la façon dont ça se passe électronique, enfin, la communication électronique, ça, pour le coup, je suis sûr que c'est dans le code. C'est obligatoire, c'est dans le code. Il n'y a pas de difficulté. La mise en œuvre pratique, on en a discuté, on doit être 7, 8, il y a 7 ou 8 avis différents. Chaque cour d'appel fait différemment. Chaque cour d'appel.